appartient Parakou. Bonsoir Parakou. Bonsoir. Ah ouais, super. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et vous savez, il a été écrit dans la Bible que là où un ou bien deux hommes sont réunis. Il a été écrit dans la Bible que là où deux ou trois hommes sont réunis, il y a toujours une femme au milieu d'eux. Ah ouais. Mais vous savez... Ah, vous n'avez pas lu ça? Avant l'édition, là, vous n'avez pas encore eu. Bon, il a dit que je suis togolais, mais je ne suis pas tellement togolais. Ah ouais. Ouais. J'ai une partie béninoise aussi. Oui, c'est pour cela que je m'appelle Viera d'ailleurs. Et vous savez, nous les Béninois, on a un accent très particulier. Et c'est très facile de nous reconnaître. Nous les Béninois, pour nous reconnaître, c'est très simple. On a un accent qui vient du nez. Sincèrement. Et pour reconnaître le Béninois, on nous reconnaît aussi à travers nos noms. Au Florentin, au Constantin, au Crépin, au Bertin, au Béanzin. Et ce sont les Béninois qui coupent les noms, hein, au Florentin, au Flo-Flo, au Bertin, au Bébé, au Simplice, au Pipis, Kororo. Ah ouais. Mais vous savez, l'Afrique a toujours eu un incroyable talent. Mais je ne sais pas, quand on était tout petit, c'est que quand tu as la constipation, nos mamans, qu'est-ce qu'ils faisaient? On te purge, on te soulève les pieds comme ça, on te remue. Quand on te laisse battre là, ça coule. Ah ouais. Et quand on voulait dormir, qu'est-ce que nos mamans font? Souvent, elles disent, faut te lever, tu vas aller pisser avant de venir dormir. Sérieux. Même si tu avais pissé avant, on te demande encore de pisser. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent, elles tiennent l'appareil. Et qu'est-ce qu'elles font? Ça suit. Et ça sort. Ah ouais. Ah ouais. Sérieux. Ce qui fait que moi-même, quand je suis devenu grand, pour éviter de pisser au lit, c'est quoi? Pour éviter de pisser au lit, ma femme me réveille tout le temps, elle me dit, bébé, lève-toi, tu vas aller pisser avant de venir dormir. Même si j'avais pissé avant, elle me réveille. Bon, et elle fait comme ça. Bon, elle ne touche pas, hein. Mais elle accompagne juste avec le cri. Et je pisse. Mais Toto, pourquoi je dis quand je pisse, tu n'es pas convaincu? Hein? C'est parce que j'ai dit c'est ma femme que tu n'es pas convaincu. Hein? Pourquoi tu veux que j'utilise le mot? Hein? Non, ne faites pas ça. Ou bien, comme il veut, je vais vous dire ça. Je vais vous parler de l'éjaculation. Je vais même faire plus. Je vais parler de l'éjaculation précoce. En fait, l'éjaculation précoce, c'est un problème que j'ai. C'est un problème que vous avez aussi. Et c'est un problème que nous avons et c'est un problème qu'elles n'aiment pas, les femmes. Non, les femmes n'aiment pas ça. L'éjaculation vient du mot latin ejaculare. Ah ouais, c'est le niveau. Ah ouais. Et l'éjaculation veut dire que lancer un javelot. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on lance un javelot, ça peut tomber précocement. Ah ouais. C'est de là qu'est apparu le mot précoce. Donc, éjaculation précoce, en latin, ça fait immatura ejaculare. Ah ouais, c'est toujours le niveau. Et vous savez, l'éjaculation précoce en Afrique, c'est une maladie. En Europe, c'est une habitude. C'est pourquoi toujours vous verrez en Europe, les gros lanceurs de javelot, ce sont les blacks. Ah ouais, les blacks qui maîtrisent ça. Mais vous savez, aujourd'hui, on a aussi une habitude que je ne sais pas. J'espère que tout le monde a une télécommande à la maison. Quand la télécommande ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? On tape. J'ai jamais compris ça. C'est à tel niveau que quand je vais payer une télé et que quand on me remet la télécommande, je cherche toujours sur la notice, là où on écrit en cas de panne, il faut taper. Mais je ne trouve pas. Mais quand tu tapes, ça marche. Sérieux. Mais la télécommande, c'est un peu comme la femme. Ah ouais. Ah. Des fois, quand tu tapes,
et que ça ne marche pas, on remue un peu la pile. Ou bien, la femme, quand elle est en colère, tu caresses un peu, ça passe. Ou bien, la télécommande, c'est un peu comme la femme. Ou bien, quand tu prends la télécommande, il y a plusieurs formes. Il y a la forme comme ça, un peu comme l'ancienne télécommande des décodeurs ancien Canal Plus là. C'est comme ça. Hein. Mais il y a d'autres qui préfèrent les télécommandes des Canal Plus HD maintenant là. Ça c'est plat, c'est les chinoises. C'est les chinoises. Mais quand tu es garçon, il y a un jour qui est le jour le plus heureux dans la vie de tout homme. Donc, vous savez le jour le plus important dans la vie d'un homme? Ah ouais. Le jour le plus important dans la vie d'un homme, c'est le jour où une fille vient chez toi pour la première fois. Sérieux. Si tu es garçon et que ce jour n'est pas le jour le plus important dans ta vie, c'est que tu dors toujours dans la chambre de ta mère. Sinon, le jour là, nous les garçons, on n'a pas l'habitude de balayer la chambre. Mais le jour là, on balaye et on rebalaye la chambre. On aspire les graines de sable avec le nez. Les chaussures qui sentaient, tu mets ça dehors. Et on met le parfum corporel dans la chambre. Quand tu as rencontré la fille, elle t'a dit qu'elle serait là à 8 h. Déjà à 5 h du matin, tu es debout. Tu ranges la chambre, tu mets l'ordre dans le désordre. Et quand elle t'a dit qu'elle serait là à 8 h, entre-temps, tu paies 2 canettes et une bouteille d'amuse-gueule. Il est 7 h 30. Elle t'a dit qu'elle serait là à 8 h. On met une musique douce. Souvent c'est zouk. Ce soir-là, on va danser. Toi-même tu sais pourquoi. Hein? Ah, il y a des habitués. Ah ouais. Il est 8 h. C'est en ce moment précis que tu entends coco. Là on fait semblant de ne pas entendre. C'est une stratégie pour nous les garçons. Et ça marche. On recogne encore coco. C'est en ce moment précis que tu te lèves avec élégance. Il faut voir la démarche. Ah ouais, tu te lèves, tu marches, tu ouvres la porte. Barça. Regarde, je t'ai dit que le Barça va gagner le Real. Le Barça va gagner le Real. C'est ton meilleur ami avec lequel tu vois les matchs. Bon, sérieux, est-ce que c'est en ce moment précis on vient chez les gens? Hein? J'ai vu le match, mais est-ce que tu peux revenir autour de 22 h? Je t'assure. Là, tu fais tout pour le recaler, mais je ne sais pas en ce moment précis, le gars, il veut tout faire pour rentrer dans la chambre. Regarde, ça t'arrive aussi, non? Non, sérieux. Mais nous, les garçons, on n'a pas l'habitude de balayer la chambre. Mais tu arrives quand même à le chasser. Là, on est autour de 9 h 30, 10 h. Elle n'est toujours pas là. Là, le désespoir s'installe un peu. Mais pour calmer ça, tu ouvres la première canette. C'est ton argent, tonton. Ah ouais. Tu ouvres la première canette. Il est 9 h 30, 10 h. Elle n'est toujours pas là. 11 h. Là, le désespoir commence pas à naître. En ce moment précis, on quitte dans Zouk. On change de musique. On va dans gospel. Et ce n'est pas n'importe quel gospel, hein. C'est Boniface. Seigneur Jésus, acclame ma victoire. Elle ne s'appelle pas victoire. Tu me l'as promis, papa. C'est pas papa qui t'a promis. C'est elle-même qui a dit que je serai là. On est autour de 11 h 30, midi. Là, c'est le désespoir. Et c'est à midi 00 que tu attends. Coco. Là, tellement on est pressé, il faut voir parce qu'on court pour aller ouvrir la porte. Tu cours, tu ouvres la porte. Tonton, on est venu regarder la télévision. Tonton, maman est en train de sortir, elle a dit de venir rester chez toi. Dis ta maman que ma télévision est gâtée. C'était nièces, c'était neveux qui sont venus regarder la télévision chez toi, sérieux. Si ça c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Hein? On est autour de 13 h, 14 h, elle n'est toujours pas là. Tu ouvres la deuxième canette, c'est ton argent. Ah ouais. On est à 15 h. Là, je t'assure, petit collant que tu as mangé entre temps, ça commence pas à travailler.
Et en ce moment précis, Boniface même ne peut plus rien faire dans ta vie. Tu quittes Boniface, tu vas dans ancien temps. Il y a bientôt 10 heures que j'attends ta promesse. Ah ouais. Je t'assure, il est 17 heures. Là, on range le drap. Parce que c'est un drap occasionnel. Tu ranges le drap. Et tu ramènes dans la chambre tes chaussures qui sentaient. Parce que après tout, ce sont tes chaussures. Et je connais des mecs qui ramènent même un peu de sable dans la chambre. Parce qu'il est habitué à ça. C'est dans ça que le gars, il vit. Et je t'assure, on est autour de 18 heures. C'est en ce moment précis que tu entends coco. Tellement que tu es énervé, tu cries. C'est qui? Je dis c'est qui, ma? Mais souvent, ils ne répondent pas. Applaudissez pour les femmes. Ah ouais. Il est 18 heures. Là, tu vas, tu ouvres la porte. Elle est enfin là. Les cadets sont finis. Elle t'a dit qu'elle serait là à 8 heures. Elle est là à 18 heures. Mais quand même, ce n'est que 10 heures de différence. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Elle est là à 18 heures avec sa meilleure amie. Les femmes, on vous a fait quoi? Les femmes, on vous a fait quoi? Hein? Non, mais sérieux. Mais avant de partir, je vais vous dire que celui qui a dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, c'est parce qu'il n'a pas encore croisé le chemin d'un soldat togolais. Si un soldat togolais t'arrête, mon frère, tu sauras que l'avenir n'appartient pas toujours à celui qui se lève tôt. C'est lui qui décide de quand, de comment et de pourquoi tu vas partir. C'est du genre, hé, mon ami, dans la nuit profonde comme ça, où nous, les honnêtes citoyens, on veille sur vous, les malhonnêtes citoyens, tu te permets de marcher, pam. Bon, et puis je te parle, tu me regardes dans les yeux. Non, mais c'est le pays même qui est gâté. Sinon, en temps normal, moi, je vais te parler, tu vas me regarder dans les yeux. Il y a longtemps même, j'ai changé ton horoscope. Bon, d'ailleurs, ce soir, tu as chance que moi-même, je suis en promotion. Bon, dis-moi. Ouais, chez nous, les soldats sont en promotion. Bon, dis-moi, tu habites où? Là, le gars, il veut faire l'intellectuel. Il dit, non, chef, sinon, je ne suis que à 2 pas d'ici. Ok. Tu es à 2 pas d'ici, non? Fais 2 pas et puis tu rentres chez toi. Le gars, il fait 1, 2, hé, mon ami, arrête-toi là-bas. C'est ta maison là-bas. Ah ouais, le soldat togolais, je vous dis, le soldat togolais m'a eu au niveau des feux rouges. Hé, mon ami, serre là-bas et puis tu sors de ton vélo. Hé, blague à part pagaille à côté. Hein. Quand moi-même je te vois, je sais que tu n'as pas de pièces. Sérieux, le jour là, sincèrement, moi-même j'avais pas de pièces. J'avais que 100 francs. C'est moi que tu regardes dans les yeux et puis tu dis que tu as 100 francs. Ok, arrête-toi là-bas. Et j'étais là, à un certain moment, j'avais soif. Il y avait une demoiselle qui passait avec Puata. Et je voulais payer de l'eau. Fallait voir le soldat togolais. Hé, mon ami! À qui tu remets 115 francs? Calme-moi les 100 francs, tu vas quitter ici. Le soldat togolais, il ne blague pas. Je te dis, le soldat togolais m'a eu au niveau de la lagune. Vous savez la punition qu'il m'a donnée? Il a dessiné une voiture par terre. Elle dit, hé mon ami, pousse-la dans la lagune. Merci, c'était Valentin Viera. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup Valentin.